Bienvenue à toi, bienvenue. Je suis extrêmement heureuse de te retrouver pour le Vanny TV Show, l'émission où on décrypte et on parle vrai sur le monde du développement personnel, sur le monde de la spiritualité, sur le monde de l'énergétique, sur le monde du business, tout simplement sur le monde du bien-être, de la thérapie, pour te permettre à toi d'être cette femme libre, lumineuse et passionnée pour être une thérapeute assumée et une entrepreneur à succès. Alors, bienvenue. Installe-toi confortablement. N'hésite pas à prendre de quoi noter, puisque tu le sais, il y a toujours des pépites à prendre dans le Vanny TV Show. Au programme d'aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble, nous allons parler du fameux bien vivre ses émotions. Tu entends souvent parler dans ce monde de d'accueillir ses émotions, de guérir ses émotions. Alors ce terme-là, je te l'annonce direct, moi le mot guérir, je ne l'emploierai pas, d'accord? Parce que pour moi, il n'y a pas à guérir de ses émotions. Par contre, oui, il y a à bien vivre ses émotions. Le bien vivre, c'est apprendre à les aimer, c'est apprendre à les comprendre, tout simplement, ces émotions. Donc, il n'y a pas de guérir et il n'y a pas d'autres termes qu'on peut entendre. Je ne les écoute même plus, ces termes. Donc ça, c'était déjà le premier point qui, pour moi, est indispensable. C'est vraiment être dans ce bien vivre ses émotions. On va mettre des nuances aussi, parce que tu le sais que dans le Vanity TV Show, on aime mettre des nuances, même si des fois, je peux aussi apporter ma vérité avec un point de vue affirmé, on va dire. Donc, ce bien vivre ses émotions, c'est tout simplement se dire que nos émotions, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Elles sont là puisqu'elles font partie de notre vie. Les émotions, sont tout simplement le baromètre de ce que nous vivons, le baromètre de notre corps, tout simplement. D'accord? Donc ça va être vraiment important. Je vais apporter une grande nuance tout à l'heure et je pense que ça c'est très très important que tu puisses l'écouter jusqu'au bout puisque tu vas voir que ça peut te parler à toi ou que ça peut parler aux personnes que tu accompagnes et ça c'est très très important. Se bien vivre ses émotions, on parle souvent d'accueil de ses émotions, d'apprendre à les écouter, d'apprendre à les traverser vraiment en méditation et en pleine conscience. On fait la métaphore avec le nuage, tu sais, de laisser passer ses émotions comme passent les nuages. Ce qui est vrai, c'est entièrement vrai. Tout ça, je ne le remettrai pas en question puisque une émotion, elle n'est jamais figée. Une émotion, elle est là à un instant T et quelques instants après, elle est passée. C'est ce qu'on appelle la vague émotionnelle. Ça, dans mon institut de thérapie, c'est ce qu'on voit dès le deuxième module. On voit déjà tout ce qui est lié aux émotions et comment elles fonctionnent. D'accord? Par contre, il ne faut pas oublier que ces émotions, c'est comme un électroencéphalogramme. Quand tu es à l'hôpital, on te branche et on regarde les pulsations qu'il y a à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, etc., etc. Euh, Quand l'électroencéphalogramme est à plat, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es mort. Et là, c'est pareil. Si tes émotions, elles sont comme ça, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Et on va en parler dans quelques petites minutes. Par contre, un électroencéphalogramme normal, il oscille et il fait ça. Et c'est ça, les émotions. Les émotions, c'est normal d'avoir de la colère, c'est normal d'avoir de la tristesse, c'est normal d'avoir de la joie, c'est normal d'avoir des fois, par moments, de la honte, de la culpabilité. Nos émotions sont vraiment un indicateur de notre vécu. Nos émotions sont vraiment là pour nous dire, attention, si tu as de la colère, c'est que peut-être à un moment donné, tu dois te faire respecter. Il y a quelque chose à aller creuser. S'il n'y a jamais de colère, c'est que c'est aussi un indicateur de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est ça qui est important, c'est que nos émotions sont là vraiment comme un vrai baromètre de notre vie présente, mais aussi de notre vie passée, pour aller vers un épanouissement dans le moment présent, mais aussi dans le futur. Et ça, c'est vraiment une des choses que je souhaite vraiment te mettre vraiment que je souhaite vraiment mettre au point. Ça, c'était le premier point que je voulais déjà te dire, c'est comment toi tu te situes au niveau de tes émotions. Est-ce que tu as l'impression que tu n'écoutes pas tes émotions, que tu sais même pas ce que ça veut dire, écouter tes émotions, on est bien d'accord, ou même les accueillir. Est-ce que tu as l'impression que toi, non, il n'y a pas vraiment d'émotions, ou au contraire, tu as l'impression d'être un être très émotionnel. On appelle ça même l'hypersensibilité, l'hyperémotionnel, peut-être même dû, si tu es une femme, bien évidemment, à ton côté prémenstruel ou préménopause ou la lune, quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Est-ce que tu es sujette à tout ça? En tout cas, nos émotions sont toujours un indicateur puissant de notre état d'esprit du moment, mais aussi une alerte, entre guillemets, une alerte sur, sur nos blessures et sur notre passé et de ce que nous pouvons aller libérer. En fait, ce n'est pas des émotions que nous allons aller libérer ni guérir des émotions, ce sont au contraire des épisodes de vie, ce sont nos blessures, ça peut être même nos traumatismes que nous allons guérir et libérer. Mais en aucun cas, nous allons guérir nos émotions. Ce n'est pas ce terme-là que j'emploie, c'est par contre les comprendre, nos émotions, pour aller voir ce qui se cache derrière. Et surtout, c'est ce qui va nous permettre d'être dans ce bien vivre. Puisque nos émotions, si tu cherches à tout prix à les taire, si tu cherches à tout prix à ne plus les ressentir, tu vas droit dans le mur. Nos émotions font partie de la vie. C'est indispensable. Vraiment. Et c'est ça qui te permet d'être cet être multiple, cet être unique. Ce sont tes émotions qui sont vraiment importantes. D'accord. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire déjà sur le premier point. Le deuxième axe que je voulais vraiment emprunter et qui peut faire de grands, grands dommages pour certaines personnes et même pour beaucoup de personnes, c'est que certaines personnes n'arrivent pas à accueillir leurs émotions. Certaines personnes n'arrivent même pas à les écouter, leurs émotions. D'accord. Alors quand on leur parle de bien vivre leurs émotions ou de carrément ne plus les ressentir ou je ne sais pas quel terme on peut employer, le bien vivre est beaucoup mieux que d'autres termes, je tiens à le préciser. Alors forcément, ça les met dans des situations d'échec très très puissants et ça les met à mal. En fait, là, je vais vraiment te rassurer, et toi, en tant que femme, vraiment, mais aussi si tu es thérapeute, ça va être important d'entendre ça, vraiment. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans mon école dans l'école de la guérisseuse guérie. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne pour toutes les femmes, mais aussi dans mon institut de thérapie au cœur de l'âme, le niveau 2. C'est ce qu'on voit vraiment dans le niveau 2 de mon institut de thérapie. Donc, c'est pour te dire vraiment à quel point ça va être important d'être en mesure de comprendre cela, vraiment de ce que je vais t'annoncer maintenant. Si tu n'arrives pas ou qu'une de tes clientes n'arrive pas à accueillir ses émotions, ce n'est pas parce qu'elle n'en est pas capable, ce n'est pas parce qu'elle a un problème avec ses émotions, non, c'est que c'est son système nerveux qui est mis en mode survie. En effet, ce mode survie a été mis en place au moment d'un traumatisme. En fait, notre corps, lorsqu'on est face à une situation qui nous met à mal, ce qu'on appelle des situations de défense, en fait, on va faire comme les animaux, on va avoir trois réactions. Il y a le mode de survie qui va se mettre en place, mais il y a un mécanisme derrière qui va se mettre en place, soit au niveau on va se sentir figé, d'accord? Notre corps va se figer, soit on va être en mode attaque, d'accord? Soit on va être en mode fuite. Peu importe le modèle que l'on prend, d'accord? On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va prendre. En tout cas, notre corps, à l'intérieur de nous, il a ressenti
un immense stress. Et ce qui fait qu'il s'est complètement figé. Et pour ne plus avoir affaire à ça, il décide tout simplement de se dissocier de ses émotions. Donc là, il y a cet espace, ce système nerveux qui s'est mis en mode survie. Et c'est ça qui t'empêche et qui empêche les gens qui sont dans des crises d'angoisse, dans les états d'anxiété, etc., etc., qui ont vraiment ça qui s'est mis en place et qui les empêche vraiment d'avoir toutes ces émotions. Car en effet, ces émotions déclenchent des mémoires traumatiques, déclenchent des souvenirs traumatiques. Et ça, ben, le corps, il ne peut pas l'accepter. Le corps et les émotions sont intimement liés, donc c'est pour cela que les émotions sont bloquées. Quand des personnes te disent qu'elles n'arrivent pas à accéder à ces émotions, dis-toi que son système nerveux, ou peut-être toi, que ton système nerveux est touché. D'où l'importance vraiment de travailler avec son système nerveux et avec son corps, en tout premier lieu, d'accord? Quand tu es en état d'anxiété ou que tes clientes sont en état d'anxiété, c'est dur de vivre avec ces émotions et encore plus de les accueillir comme je t'ai dit tout à l'heure. Parce que ça fait sortir de sa zone de confort et cela renvoie à des souvenirs traumatiques au passé, aux blessures, etc., etc. Donc, en tout premier lieu, avant d'aller pouvoir traiter, on va dire, et bien vivre ses émotions, d'accord, mais c'est d'abord d'aller vraiment guérir ce système nerveux et d'aller le remettre à plat et de le réguler. Tout simplement. C'est une vraie régulation de son système nerveux qui va permettre d'aller guérir les blessures et les traumatismes et ensuite on aura accès à ses émotions. Voilà ce que je pouvais te dire. C'est exactement tout ce que l'on fait dans mes accompagnements, surtout de l'école de la guérisseuse guérie pour apprendre toi à bien vivre tes émotions, bien évidemment, et apprendre à réguler ce système nerveux, mais aussi vraiment dans mon école de thérapie, le niveau 1 et surtout le niveau 2, c'est ce qu'on voit au niveau de ce système nerveux et des protocoles que l'on peut mettre en place pour ces émotions. Donc, je t'invite, si tu le souhaites, à me retrouver dans mes divers accompagnements. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode du Vanille TV Show. Je t'embrasse.